Bonjour à tous, bienvenue dans ce partage autour de la parole de Dieu dans un contexte un peu particulier, il est vrai. Néanmoins, nous voulons annoncer la parole de Dieu, nous voulons vous bénir là où vous êtes, dans votre maison, à travers la parole de Dieu. Et j'aimerais, si vous me le permettez, avant de lire la parole de Dieu, l'Évangile, et laisser une pensée sur votre cœur, prier un instant le Seigneur, afin que Dieu dispose vos cœurs et qu'il vous bénisse à travers l'Évangile. Seigneur, notre Dieu, te bénissons pour la parole de Dieu qui est esprit et vie, qui agit avec autorité, avec puissance. Bénis les amis qui regardent et qui écoutent ce message, Seigneur. Je te prie de les bénir abondamment, qu'ils soient fortifiés, encouragés, bénis, et que leur cœur soit ouvert, Seigneur. Éloigne toutes sortes de distractions, et que maintenant nous puissions nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions, Père. Merci Jésus. Amen. Je vous encourage à ouvrir la parole de Dieu dans le 2e livre des Rois. Au chapitre 20, nous allons lire les 7 premiers versets. Il est question d'un homme qui a fait une expérience dans le domaine de la foi, c'est Ézéchias. Alors il est écrit dans 2 Rois, chapitre 20, « En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le 3e jour, et tu montreras à la maison de l'Éternel, j'ajouterai à tes jours 15 années, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je te protégerai protégerai cette ville, à cause de moi, à cause de David, mon serviteur. » Ésaïe dit, « Prenez une masse de figues. » Il la prit, et on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias fut guéri. Gloire à Dieu. Ézéchias a eu une situation un peu difficile, je dirais même une situation de non-retour. Il aurait pu plonger dans la déprime, il aurait pu plonger dans un laxisme, c'est-à-dire se laisser aller, laisser mourir et déprimer. Mais on s'aperçoit ici, dans ce passage, que suite à cette mauvaise parole, enfin pas mauvaise parole, mais parole qu'il a reçue, qu'il allait mourir, c'est pas une parole facile à écouter, bien sûr, il a eu une bonne attitude. Et cette bonne attitude, c'est l'attitude de la foi, bien sûr. Et cette foi s'est manifestée par une totale confiance dans le nom de l'Éternel. Et cette confiance s'est manifestée par la prière, puisqu'il est dit au verset 2, Ézéchias pria. Il pria, bien sûr, il pria l'Éternel. Et ensuite, au verset 3, il a pleuré aussi devant l'Éternel. Et on peut dire aussi que pleurer devant Dieu, c'est aussi une forme de prière, puisqu'il est dit dans le psaume 6, au verset 9, « L'Éternel entend la voix des larmes. » Donc, Ézéchias, face à cette situation où tout paraît perdu, cette situation où tout paraît, je dirais, figé, situation presque de non-retour humainement parlant, il a eu le bon réflexe, il a prié l'Éternel. Maintenant, on voit que Ésaïe, qui a été l'instrument de Dieu, Dieu l'a renvoyé avec un message en disant que Dieu a entendu sa prière et il y a eu la réponse donnée de la part de la bouche du prophète. Et permettez-moi, à travers la réponse de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu a dit à travers la bouche de son serviteur, j'aimerais m'arrêter sur quelques points très importants et on va essayer de décortiquer la réponse de Dieu qui va nous encourager ce soir à mettre notre confiance dans le nom de Jésus. Premièrement, au verset 5, Dieu dit qu'il a entendu la prière. Mes amis, lorsque nous prions au nom de Jésus, eh bien notre prière, elle est entendue. Vous savez, actuellement,
dans le contexte dans lequel nous vivons, nous pouvons nous apercevoir qu'il y a beaucoup de prières qui sont invoquées, dites, récitées, proclamées en tout lieu, avec toutes sortes de personnes qui invoquent leur Dieu. Mais j'aimerais vous dire que la prière faite au nom de Jésus, c'est une prière que Dieu écoute. Jésus lui-même a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc Dieu entend la prière. Et la Bible dit ceci dans le psaume 34, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Alors mon ami, toi qui es peut-être dans une situation compliquée, difficile, situation de non-retour, tu ne sais plus quoi faire, je t'encourage à invoquer le nom de Jésus avec tes mots, avec, ton expression, parle au nom de Jésus-Christ, fais connaître ton cœur, ouvre ton cœur, fais-lui confiance, exprime cette confiance par la prière. Ensuite, au verset 5, Dieu dit « J'ai vu tes larmes ». Et comme je le disais tout à l'heure, pleurer devant Dieu, c'est aussi une prière. Vous savez, des fois, la situation est tellement difficile qu'on n'arrive pas à mettre des mots sur notre souffrance. Et souvent, on entend dire que pleurer, c'est de la faiblesse. J'ai grandi et mon père me disait toujours « Nous, on ne pleure pas. Chez nous, on ne pleure pas. C'est les faibles qui pleurent. » Et j'ai toujours accepté cette pensée qui était fausse de savoir que ceux qui pleurent, ce sont les faibles. Alors, un jour, j'ai vu dans la Bible, Jésus pleura. Alors je me suis dit, Jésus n'est pas faible puisqu'il pleure, mais Jésus n'est pas faible, il est tout puissant. Et je crois que ce raisonnement est ainsi, c'est que lorsque nous pleurons au pied de Jésus, nos larmes ont un message. Peut-être que personne ne peut comprendre, mais Dieu comprend. Ça me fait penser à Anne, lorsqu'elle pleurait devant Dieu. Élie, l'homme de Dieu, disait « Fais passer ton vin ». Il n'avait pas compris le message. Mais Dieu avait entendu le message, parce que Dieu entend la voix des larmes. Et peut-être que le fardeau est tel que tu n'arrives pas à t'exprimer, mais tu pleures devant Jésus. Ces larmes sont recueillies comme une prière que Dieu assurément va bénir, va répondre, parce que quand malheureux crie, l'Éternel entend. Troisièmement, nous voyons dans la réponse de Dieu quelque chose de très intéressant. Au verset 5, il est dit « Je te guérirai, je te guérirai ». Oui, l'Éternel guérit, Jésus guérit, et nous n'avons pas honte de croire encore aujourd'hui que le nom de l'Éternel est puissant. Il est Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit, et nous avons raison de croire dans la prière au nom de Jésus, de pouvoir être délivré. Vous savez, quand on parle de délivrance, on parle de délivrance physique, on peut parler de délivrance, dans l'âme. Il y a des souffrances dans l'âme. Un jour, David a dit « guéris mon âme ». On peut être malade dans son âme, on peut être malade dans son corps. Toujours est-il que la Bible dit que dans ces meurtrissures, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Et vous avez raison de croire que Jésus peut parfaitement vous guérir. Et il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Souvent dans la parole de Dieu, nous voyons Jésus aller de lieu en lieu, il guérissait les malades. Et Pierre a rendu ce témoignage. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du malin. Et il guérissait les malades. Voilà. Et aujourd'hui encore, Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le temps des miracles n'est pas passé et vous pouvez expérimenter là, chez vous, en invoquant le nom de Jésus-Christ, la délivrance, la puissance de Dieu qui guérit, car la puissance de Dieu se manifeste par une démonstration de grâce et de délivrance. Ensuite, au verset 6, il est dit que Dieu allait ajouter 15 ans à la vie de Ézéchias. Cela nous montre quelque chose de très important. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Notre vie, lorsque nous la confions au Seigneur, c'est lui qui va la gérer. Il gère les temps, il gère les circonstances. Et de sorte que ce n'est pas la peine de s'inquiéter outre mesure. D'ailleurs, Jésus a dit dans Matthieu, qui par ses inquiétudes peut rajouter une coudée à sa vie. Je crois que lorsque nous nous confions dans le Seigneur, notre vie, elle est entre ses mains et il y a un repos en Jésus, de savoir que, maintenant, notre vie, elle dépend de la grâce de Dieu, elle dépend de la souveraineté de Dieu, elle dépend de ce que lui, il a préparé pour nous, c'est son plan, car tout est écrit d'avance. Le Seigneur, il connaît nos jours, il connaît la limite de nos jours, et
comme dit Jésus, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa vie. Ça ne sert à rien de se faire du souci outre mesure, mais se reposer dans la grâce de Dieu, et c'est lui qui gère tout, qui contrôle tout. Au verset 6, il est dit aussi, je te délivrerai. Oui, Jésus, c'est le Dieu de la délivrance. C'est celui qui délivre. Il est venu délivrer les captifs. La Bible dit, en parlant d'un puissant sauveur, il est venu nous délivrer de la main de tous nos ennemis. Vous savez, on a tellement d'ennemis. Je ne parle pas le voisin ou l'ennemi physique, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais on a comme ennemi les passions, on a comme ennemi le péché, et nous sommes sans cesse à nouveau vaincus par le péché, parce que la Bible dit que l'homme est esclave de tout ce qui a triomphé de lui. Mais le Christ est paru pour détruire les œuvres du mal, et il est venu nous rendre libres. D'ailleurs, il est écrit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Voilà. Et je pense que nous pouvons ce soir, aujourd'hui même, là où vous êtes, invoquer le nom de Jésus pour vous délivrer de tout ce qui a dominé votre vie, qui vous a rendu esclave, le péché, l'asservissement, la crainte, la peur, ça peut être aussi des pièges. Hein, et comme dit le psaume 89, je suis dans une prison et je ne peux m'en sortir. Il y a des genre de prisons psychologiques, des prisons, je dirais, que d'asservissement, de vices qui nous tiennent captifs, et seul Jésus en détient la clé, parce qu'à la croix, il a dépouillé toute domination, toute autorité, il a triomphant d'elle par la croix. Eh bien, on peut en être délivré. Ensuite, au verset 6, il est dit, « Je te protégerai ». Nous vivons dans une société où il y a de moins en moins de sécurité, où de plus en plus de personnes vivent dans l'angoisse, dans la peur et l'insécurité. J'aimerais vous dire qu'en mettant notre vie entre les mains de Jésus, il y a une pleine sécurité, il y a une pleine, je dirais, un plein repos. Et dans Jean 15, Jésus lui-même a dit, « Nul ne vous ravira de mes mains ». Et je crois que faire confiance en Dieu, c'est ça. Mettre sa vie entre les mains de Jésus pour être en sécurité, avoir du repos. Le psaume 91, très joli psaume, dit ceci, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Et j'aimerais vous dire, maintenant, placez vos vies entre les mains de Jésus. Il y a une pleine sécurité. Et enfin, je termine en disant au verset 9, il est dit, je vous donnerai un signe. Voilà, je donnerai un signe, un signe. Parfois, dans notre incrédulité, nous demandons un signe au Seigneur. Si tu m'aimes, fais ceci. Si tu m'aimes, réponds à cela. Si tu m'aimes, délivre-moi. Dans Romains chapitre 5 au verset 8, il est dit que Dieu prouve son amour à notre égard alors que nous étions sans force. Christ est mort au temps marqué. Il ne serait pas juste de dire, Seigneur, si tu m'aimes, fais-moi un signe. Non, déjà, Dieu l'a déjà prouvé en livrant son Fils, et Jésus a déjà prouvé qu'il nous aimait en se livrant jusqu'à l'obéissance de la croix, la mort, pour nous libérer. Et ne cherchons pas d'autres signes. Parfois, nous voulons des signes, des clins d'œil de Dieu. Tout est là dans la parole de Dieu, tout est là dans l'œuvre de la croix, dans ce tout est accompli, il y a ce plus beau signe. Alors, j'aimerais par ces quelques paroles vous encourager, comme Ézéchias, qui était dans une situation presque de non-retour, à mettre votre confiance dans le nom de Jésus-Christ et à prier Dieu, et que ça soit avec vos mots, que ça soit quelque chose de textuel, ou que ça soit quelque chose qui peut-être va rester à l'intérieur de vous, mais il est écrit que Dieu entend la voix des larmes. Et j'aimerais vous encourager dans un temps de prière, afin que là, Dieu puisse vous bénir là où vous êtes. Recueillons-nous un instant et invoquons le nom de Jésus. Seigneur, je veux te prier pour tous ces amis qui ont entendu la parole de Dieu. Je veux te prier vraiment que tu puisses les bénir abondamment. Que tu puisses, comme Ézéchias, entendre leurs prières. Que tu puisses, comme Ézéchias, entendre la voix des larmes, Seigneur. Je te prie vraiment, Seigneur, que tu puisses les rassurer, leur dire, oui, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je te guérirai, je rajouterai des jours, c'est-à-dire qu'on pourra, Seigneur, se reposer dans ta souveraineté. Oui, tu vas nous délivrer, tu veux nous protéger, et tu nous as déjà montré que tu nous aimes, Seigneur. Bénis ces bien-aimés, et qu'ils puissent expérimenter la grâce de Dieu, maintenant où ils sont, que la foi soit rémunérée de ta part, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse, et à très bientôt, chers amis. Restez à l'écoute de la parole de Dieu. Nourrissez votre âme de la parole de Dieu. Maintenant, que le nom de Jésus soit béni.